Bonjour les enfants, mardi 24 mars et nous allons travailler sur le Cléo. Alors, vous allez donc à la page 100. Le titre c'est J'écris des verbes au pluriel, donc il s'agit de la conjugaison. D'accord? Alors, avant de se mettre au travail, je vais faire quelques petits rappels. Donc, mettre des verbes au pluriel, on l'a déjà fait, notamment avec certains verbes. Par exemple, le verbe manger. Si je conjugue le verbe manger avec je mange, la terminaison, ça sera un E. Il mange, la terminaison, ça sera un E. Mais par contre, si je mets le verbe manger au pluriel au présent, je précise bien au présent parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vu d'autre temps. Elle mange, nous avons ENT. D'accord? Ça, on l'a déjà vu. Nous avons vu aussi d'autres verbes, comme le verbe avoir. Alors, le verbe avoir. Par exemple, dans elle a un jouet. Le verbe avoir, c'est a tout seul, donc sans accent. Quand il est sans accent, c'est le verbe avoir. D'accord? On peut dire elle avait un jouet, donc c'est le verbe avoir. Mais par contre, quand on va mettre le verbe avoir au pluriel, ils ont un jouet. D'accord? On retrouve le NT du pluriel, mais il n'y a plus le E. Donc ça donne ils ont un jouet. D'accord? Nous avons vu aussi le verbe être. D'accord? Par exemple, dans il est grand. Donc est, c'est le verbe être. Il, c'est au singulier, c'est il sans S. Quand on met donc le verbe être au pluriel, ça va donner avec elle par exemple, parce qu'on peut prendre il ou elle, peu importe, c'est pas grave. Elles sont grandes. D'accord? Sont, on retrouve le NT parce que le verbe est au pluriel. Vous avez vu la dernière fois, alors que je retrouve la page. Voilà. C'est la page 110, oui. C'est la page 110. La semaine dernière, à la page 110, vous aviez vu un nouveau verbe. Vous l'aviez travaillé seul, nous ne l'avions pas fait en classe. C'était le verbe aller. D'accord? Et au pluriel, aller, ça donne soit il au pluriel ou elle au pluriel, vont. D'accord? Alors, au singulier, on va. Au pluriel, elles vont. Donc on retrouve à nouveau le NT, d'accord, qui marque bien le pluriel du verbe. Alors, dans l'exercice à la page 100, oui 100, j'étais à la page 110, à la page 100, il va y avoir un nouveau verbe sur lequel nous n'avons pas travaillé, mais sur lequel nous travaillerons plus tard, mais ça ne va pas vous empêcher de faire l'exercice. D'accord? C'est le verbe, on l'a déjà vu quand même, c'est le verbe faire. Il fait. Alors, si on met le verbe faire au pluriel, qu'est-ce que ça va donner? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous pouvez le dire à vos parents. Il au pluriel, par exemple, faire un dessin. Il. Voilà, je suis sûr que vous avez trouvé à la maison. Je vais vous l'écrire. Ça donne bien ils font. Et on retrouve à nouveau le NT du pluriel. D'accord? Alors, revenons à l'exercice 1 de la page 100. Donc, vous avez des phrases avec les sujets qui sont au singulier. Première phrase, par exemple, le lion a sommeil. D'accord? Il va falloir mettre le verbe avoir au pluriel. Donc, les lions, blablabla,
sommeil. Deuxième phrase. Il est allongé sur un arbre. Sous un arbre, pardon. Allongé sur un arbre, c'est pareil, difficile. Donc ça va donner. Donc c'est le verbe être. Il, et le reste de la phrase. Etc. etc. Donc on repère bien le verbe qui est en bleu. Donc il est au singulier. Et on le transforme au pluriel. Alors, vous avez dans l'encadré qui est ici un petit rappel de tout ce que je viens de vous dire sur les verbes être, avoir, aller et faire, ainsi que la plupart des verbes qui prennent ENT. Donc vous avez un petit rappel là et les formes du verbe que vous devez utiliser. D'accord? Donc vous devez faire les exercices 1, 2 et 3. D'accord? C'est pas bien compliqué. Donc, fin de la vidéo. Restez chez vous à nouveau. Bon courage pour ce travail. Et je vous dis à demain.